Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle review de figurines. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va donc s'attaquer à la deuxième figurine classique. Nashi, enfin la troisième plutôt. Donc Nashi du loup. Donc vous pouvez voir ici à côté que j'ai mis quelques petits piliers. Voilà. Avec les bronzes mineurs sur le côté. Voilà, histoire d'avoir un petit visuel sur eux également. Donc on va plutôt cette fois-ci du côté de la boîte. Alors on retrouve toujours l'image de la figurine, l'image du personnage dans l'animé, le petit bandai ici en bas à droite. Là-haut on retrouve Nashi le chevalier du loup en français. Donc une version française encore je crois. Je crois que c'est encore une version française. Sur le côté on retrouve le loup de la Pandora Box. Sur l'autre côté également. Derrière, en fond, nous avons le ring du tournoi intergalactique avec le loup ici. On a l'impression qu'il fête sa victoire. Avec la figurine une fois montée en bas à droite, en bas à gauche. Une pose d'action, une pose d'attaque. Son totem et le personnage sans casque. Voilà. Donc comme d'habitude sur ces versions, ce qui est bien, c'est que nous avons cette ouverture. Voilà. Nous avons donc ce type d'ouverture. Je fais attention à ne pas vous montrer le diorama qui est sur le côté. Parce que en fait, je l'ai quand même pas mal avancé. Vous allez voir d'ici quelques temps dans les vidéos. Je l'ai pas mal avancé. Donc je vous garde la surprise. Je vais pas tout vous dévoiler dans cette vidéo. Donc voilà, donc on a ici les deux, on va dire les deux mini vitrines. Les deux petites vitrines où viennent se mettre les deux blisters. Voilà. Alors maintenant, pour ce qui est des blisters, ils sont ici. Voilà. Donc je sais pas si comme ça. Voilà. Je sais pas si... Non, je vais les mettre plutôt couchés. Voilà. Donc on a ici une figurine que je trouve assez fidèle à l'animé. En tout cas pour le visage. La tenue normalement aurait dû être un petit peu plus claire. Deuxième blister. La ceinture, les épaulettes, le loup. Et les mains ici. Donc assez restreinte au niveau des mains sur ces fameux bronzes. Voilà. Donc maintenant les amis, je vais vous dire ce qui va se passer ensuite. Donc vous savez que maintenant normalement je passe à la figurine montée. Mais ce que je vais essayer de faire, bien évidemment, essayer, c'est pas, j'espère réussir, c'est tout simplement vous mettre un petit extrait de l'animé de 1 minute, pas plus, de ce personnage. Voilà, donc sur chaque personnage que je ferai avec vous, vous aurez un petit extrait de 1 minute. J'espère que ce sera sympa. Ça permettra de meubler un peu la vidéo. Donc petite notice que j'ai oublié de vous montrer, donc toujours pareil. Voilà. Ici derrière on a la figurine montée, le personnage et les figurines prêtes à sortir. Voilà. Et toujours cette petite notice en français cette fois. Donc comme à mon habitude, je vais vous lire un petit peu ses caractéristiques. Donc il a 14 ans, 1m71, 57 kg. Sa date de naissance le 20 juin, son groupe sanguin AB, origine Japon, site d'entraînement Moby Hills, Liberia. Ses attaques, donc le hurlement du loup. Voilà, donc toujours sympa à lire, toujours très sympa. Moi j'aime beaucoup lire un petit peu quel âge ont les personnages.
Surtout que dans cet animé, les personnages ne font pas du tout leur âge, hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Voilà, donc on passe tout de suite au petit extrait que je vais vous mettre. Et ensuite à la figurine montée. Donc voilà. À tout de suite les amis. Eh bien, me revoici les amis, donc avec la figurine montée et la première pose. J'espère que ce petit extrait donc de Nashi vous aura bien plu. Alors là, on est vraiment sur une pose que j'adore. Le bras sur la hanche avec le poing également sur la hanche. Le poing levé, une pose très simple en apparence, mais qui est vraiment très efficace avec ce personnage. Donc si ma voix est un petit peu bizarre, ne vous en faites pas, ça fait entre la partie d'avant et la partie de maintenant, il y a 2 jours, hein, les gars. Donc des amis, donc voilà. Donc ici on a, comme je disais, une pose que j'aime tout particulièrement. Vous allez voir que la pose finale n'est pas pareille, mais quand même, elle y ressemble. Voilà. Donc regardez son visage. Donc je vais prendre la figurine, je vais vous montrer son visage. Voilà. Là on a son visage. Et juste à gauche, je vais incruster une petite photo de Nashi de l'animé. Vous allez voir qu'ils sont très fidèles. Voilà, donc on passe maintenant les gars à la deuxième pause. À tout de suite les amis. Et bien me revoici donc avec Nashi le boxeur. Donc une pose qui conviendrait parfaitement pour comment dire, pour représenter le combat du tournoi intergalactique. Je trouve que ça rend vraiment pas mal. Mais bon, vu ce que moi j'ai envie de donner à la scène, ce n'est pas du tout la pose que je vais lui donner, hein. Voilà. Il tient parfaitement, il n'y a aucun souci. Donc j'aimerais vous parler maintenant, on va mettre à part les figurines. Bon, je sais pas qu'on est dans une revue de figurines, mais je mets ça à part, voilà. Juste 2 petites secondes. Vous parlez du diorama, donc je vous rassure, certes ça prend un peu de temps en ce moment, mais je vous rassure, je n'ai pas du tout arrêté, au contraire. Le souci est que j'ai eu un problème avec les piliers, puisque en fait je n'avais pas le polystyrène que j'utilise habituellement. Alors j'ai décidé tout simplement de m'attaquer au mur pour pas trop perdre de temps. Et ça fait quand même quoi? Ça doit faire 5 ou 6 jours, je suis vraiment à fond, mais vraiment à fond sur les murs. Et ça commence à rendre pas mal, donc à mon avis d'ici quelques jours. Je promets rien parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je promets une vidéo, elle sort pas le jour prévu, donc voilà. Mais voilà. Voilà. Juste pour vous dire que les murs avancent bien et que bientôt vous allez peut-être avoir vous allez avoir une vidéo. Voilà, ça je vous le dis. Et vous allez voir, ça va envoyer du lourd. Parce que j'ai rajouté pas mal de choses, hein. Mais je vais tout vous expliquer lors de la vidéo, vous en faites pas. Donc maintenant les gars, on passe tout de suite à la pose définitive. Et bien me voici avec la dernière pose, la pose finale. Pose que j'adore, que je kiffe. J'adore voir ce point près de la hanche. J'adore, voilà. Donc le pied sur le pilier. Voilà. Donc je vais pas aller vous chercher les autres, hein. Comment dire, je vous les mettrai tous à l'arrière quand je vous ferai la review de Jabu de la licorne, voilà. C'est pour ça aussi que j'ai pris pas mal de retard dans les vidéos. C'est parce que je leur fais aussi des reviews, donc voilà. Cette pose, je kiffe cette pose.
Donc aussi un pilier que j'avais réalisé il y a quelques temps. Je vous expliquerai comment il a été fait dans la vidéo des piliers. Même si je pense qu'à l'œil vous avez remarqué c'était quoi déjà la matière. Enfin, ouais, voilà la matière. Le produit utilisé, donc voilà. Donc on a vraiment aucun problème dans cette vidéo, dans cette figurine. Mis à part quelques petits soucis de peinture, comme ici. Je sais pas si on verra. Voilà, on voit. Ici, là, sur l'autre avant-bras, juste après le poignet. Sinon, non, ça va, nickel. Nickel, les gars. Bon, à mon avis, c'est l'ancien propriétaire qui n'avait pas très fait attention. Vraiment fait attention. Donc, bon, c'est pas grave, ça se voit pas, c'est pas visible. Mais voilà. Donc, figurine au top, au top. J'adore. Je kiffe ce Nashi. On pourrait rechigner et dire ouais mais la tunique n'est pas de la bonne couleur. L'armure je trouve qu'elle est quand même de la bonne couleur. Mais c'est vrai que la tunique est très foncée. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils nous ont sorti des lycras. Que je n'achèterai pas. Hein. Je vais pas m'acheter des lycras pour les... Comment? Pour les bronzes mineurs. Puisque je trouve que ça fait assez moche en fait. On a le lycra qui passe par-dessus les jambes et on voit les boules. Et ça c'est moche, je trouve. Je suis désolé de dire ça, mais pour ceux qui aiment vraiment ces lycras sur ces figurines, mais je trouve ça très moche en fait. Voilà. Je pense que si on achète des lycras, c'est justement pour ne plus voir les articulations. Et si on met des lycras et qu'on voit encore les articulations, ça sert strictement à rien. C'est complètement ridicule, mais bon. Voilà. Par exemple sur les V2, c'est nickel quoi. On voit rien du tout. C'est nickel. Mais là, on voit les boules quoi. On voit les boules et c'est pas spécialement esthétique. C'est pas plus esthétique que ça en fait. Voilà. Voilà les gars, donc c'est fini. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette figurine. Pas besoin de plus. Donc sur ce les gars, on va se quitter sur ces images. Donc n'oubliez pas, hein, abonnez-vous, likez et commentez un maximum les gars. Partagez-moi vos avis et dites-moi si vous avez hâte de voir le diorama. Parce que vous inquiétez pas, hein, il va envoyer du lourd, du lourd, du lourd. Allez, bye bye les amis.